vérifier la largeur de mon bassin. Et puis je vais serrer mes talons. On appelle la posture du V-Pilate. Donc, je vous l'ai déjà expliqué en cours la semaine dernière. Votre ouverture des pieds, il faut vraiment que ça soit la vôtre. Hein, ok? Il n'y a pas d'ouverture trop ouverte. Ici, hormis celles qui ont fait de la danse classique, elles ont une ouverture déjà naturelle. Donc, comme je viens de vous le dire, c'est une ouverture qui est naturelle. Ne forcez pas. Il ne faut pas que ça vienne forcer dans vos hanches. Ok? Ici, je vais déverrouiller un tout petit peu les genoux. Ça veut dire, je ne suis pas en hyper extension. Je n'active pas mes quadriceps. C'est tranquillement, je déverrouille. Vous voyez ici, ça c'est plié et ça c'est déverrouillé. Ok? C'est vraiment léger. C'est je libère mon articulation. Pourquoi je fais ça au niveau de mes genoux? Pour basculer un petit peu le bassin, pouvoir rentrer le coccyx entre mes deux fessiers. Allonger ma colonne par le sommet de la tête, comme si vous aviez une ficelle qui vous tire vers le haut. Je vais laisser aller les bras vers le sol. Pousser mes épaules un petit peu plus derrière. Légère élévation de la poitrine sans que ça creuse votre dorsale. Il faut qu'on arrive à un autograndissement complet de la colonne vertébrale. Votre regard il va être horizontal, d'accord? Le menton légèrement abaissé. Et vous allez sentir plus l'autograndissement par l'arrière, par le sommet de votre tête. Ici, celles qui n'ont pas l'habitude de travailler avec la respiration ici, dans le ventre, dans le transverse, je préfère que vous mettiez vos mains de chaque côté de votre nombril, sur le ventre, pour ressentir ce qui se passe. Donc, lorsque je vais inspirer par le nez, mon ventre se gonfle, ça c'est complètement physiologique. Et à l'expiration, vous avez senti ce qui se passe dans ce ventre, comme si je vous avais mis un corset à la taille et que le corset se serre, se serre, se serre, se serre. Je refais, inspire par le nez, expirez par la bouche. Allez, vous continuez comme ça. Je vous explique ce que je veux au niveau de la respiration. Il faut vraiment que vous alliez me chercher une expiration par votre bouche. Et pas comme si vous faisiez voler une petite plume dans l'air. Hein. C'est vraiment plus profond. Je fais de la buée sur une vitre, ok? Allez, encore. Vous pouvez lâcher vos bras juste pour ressentir un petit peu ce qui se passe. Peut-être même action dans le périnée. Action dans mon transverse. Je relâche à l'inspire. Et à l'expire, encore une fois, absorbe le ventre. Serre, 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 serre. Longueur dans votre colonne. Encore 2 fois. C'est au rythme de votre respire, ce n'est pas la mienne. Hein. Encore une fois. Prochaine inspiration. Lève les bras parallèles au sol. Je vais me mettre de profil. Regardez les épaules. Elles ne se sont pas avancées avec les bras. Elles sont dans le même axe du buste. D'accord? Et puis redescends les bras, expire. Les bras solides. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore. Sans bouger le buste, sans bouger le poids de corps. Encore 3 fois. Encore 2. Gardez le coccyx rentré entre les fesses. De cette posture, je monte sur les pointes de pied. Essaye de garder les talons au plus serrés possible pour éviter de s'abîmer les chevilles, hein, de ne pas laisser partir les chevilles. Restez en haut, tire sur les bras, encore, pousse les épaules vers l'arrière, bascule légèrement le bassin à l'avant, absorbez le ventre et dépose les talons. Encore, expire, absorbe le ventre, contractez votre périnée. Si vous arrivez à ressentir ces sensations qui ne sont pas évidentes, c'est génial. Et dépose les talons, encore 2 fois, expire. Allez chercher plus de longueur par le haut, par le sommet de la tête, repose. Encore une fois. Je reste ici pour plier les genoux. Là, les talons sont serrés. Petite flexion, descendez pas trop bas. Le coccyx est bien rentré. Je maintiens la longueur dans mon dos jusqu'au sommet de la tête. Le menton légèrement rentré. Mon regard de face. Laisse faire la respiration. J'inspire, je tends les jambes. Et j'expire, je pose. Encore. Inspire, monte. Je fluidifie un petit peu. Expire, plie.
Essaye de maintenir les talons serrés, d'allonger la colonne, de m'absorber le ventre. Ressentez ici. Je veux que ça soit blindé. Tends les jambes, inspire. Expire, pause. Encore 2 fois. Inspire. Expire, plie, reste. Allongez-moi cette colonne. Inspire, tends. Expire, pause. Les pieds peuvent bouger un peu, hein. Encore une fois. Inspire. C'est-à-dire que les chevilles peuvent se décoller légèrement, évidemment. Votre pied cherche la stabilité. Expire, plie, reste. Les genoux partent dans l'axe de vos pieds. Tends les jambes, inspire. Et pause. On reprend. Lève les bras, inspire. Expire. Encore 4 fois. Encore 3. Encore 2. Gardez vos axes. Gardez votre autograndissement. Monte les bras plus haut parallèle sans monter les épaules dans les oreilles. Expire. Passe par le côté. Je recule un peu pour que vous voyez vraiment l'ensemble de mon bras. Inspire. Expire, côté. Je ne veux pas vous voir monter vos épaules. Hein. Regardez. Hop. Je les abaisse. Expire. Encore une fois. Passe par le côté cette fois. Inspire. Épaules abaissées. Expire. Encore 4 fois. Aucun mouvement de votre dos. Hein. Encore 2. Encore une fois. Je plie les genoux. Ici, ouverture de vos épaules. Rentre le coccyx et tend les jambes. Inspire. Même chose avec les bras qui montent. Inspire. Expire. Encore 2. Inspire. Imaginez que vous avez un mur dans le dos. Vous glissez le long du mur. Change de côté. Inspire. Encore 3. Encore 2. Encore une fois. Ok, je viens déposer le genou droit pour descendre en chevalier servant. Le genou gauche. Et puis on va venir s'installer sur notre tapis. Pour s'installer sur le tapis, vous passez par le côté. Et je déroule. Ok, là vous me voyez bien. Petit réglage au niveau de l'autograndissement de la colonne. Je prends la tête et je viens la placer un petit peu plus loin que mes épaules. Vous allez sentir tout de suite cet étirement au niveau de vos cervicales. Mon menton s'abaisse. Je fais la même chose avec mon bassin. Je le prends dans les mains, d'accord? Ici, je décolle légèrement les fessiers, très peu. Hein. Je pousse bassin et je viens le poser. On va placer à nouveau les mains, comme tout à l'heure. Les mains sur le ventre de chaque côté du nombril. Écartez bien les coudes pour ne pas avoir vos épaules qui montent, d'accord? Donc je dépose mes coudes loin de moi, aucune tension dans les trapèzes. Et puis je vais reprendre ma respiration, comme on l'a fait tout à l'heure. Vous avez le regard, en théorie, vers le plafond. Peut-être que vous avez envie de tourner un petit peu la tête pour me regarder, mais là vous n'avez pas besoin, vous avez juste à m'écouter. J'inspire par le nez. Qu'est-ce qui se passe? Mon ventre se gonfle. Expire. Resserrez le ventre. Encore. Serre, 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 serre. Allez au bout de votre expiration. Forcez-la. Encore. Et attention les filles qui démarrent avec moi aujourd'hui, à ne pas laisser le bassin bouger. Hein? Continuez votre respire, je vous explique ce que je ne veux pas. Je ne veux pas que dans l'expiration, le pubis monte vers le plafond, d'accord? Vous gardez votre autograndissement, votre colonne étirée sur le tapis. Je travaille devant, dans mes abdos, je ne travaille pas dans une bascule du bassin, d'accord? Allez, encore 2 fois. Expire, absorbe le ventre. Encore une fois. Ok, dépose les bras sur le sol. Ça, c'est cette respiration que je veux tout le long des exercices. D'accord? Dans tous les cas, si vous prenez la tête, si c'est compliqué pour vous, ce que je veux, c'est que vous expiriez par votre bouche. Ok? Mais pas par le nez. Prochaine expiration. J'expire, je viens placer mon genou droit entre ma hanche et mon nombril. Ça, c'est une sécurité pour le bas de votre dos. Le maintien du sacrum dans le tapis, c'est ce qui m'importe, d'accord, sur l'ensemble des exercices.
Je reste ici. Et prolongez vos expires ici. Est-ce que vous sentez déjà que votre taille s'est resserrée? Expire. Allez, encore une fois. Prochaine expiration, je repose le pied à sa place. Et j'expire, pourquoi? Pour travailler avec mes abdos et ne pas laisser le bassin partir dans une bascule. Je change de côté, jambe gauche et expire. Genou entre mes hanches et mon nombril. Allez, faites-moi quelques expirations, faites-moi 5 à votre rythme. Placez-vous dans le même sens que moi. Comme ça, vous aurez la même jambe que moi. D'accord? Allez, encore, expirez. On passe un petit peu de temps sur la respiration parce que c'est important que vous ressentiez physiologiquement ce qui se passe. Quand je parle, vous continuez de faire les exercices que je vous ai demandé. Prochaine expire, je pose. Replace le pied à côté de l'autre, mais toujours pied largeur du bassin. Je remonte maintenant, genou droit, expire. Toujours entre votre hanche et votre nombril. Un petit peu plus difficile. Je me pousse un peu pour que vous voyez mon corps dans la totalité. À l'expiration, je vais allonger jambe droite. À vous de voir où est-ce que vous pouvez allonger cette jambe. D'accord? L'idée c'est quoi? L'objectif c'est quoi? Je viens de vous le dire, sacrum dans le tapis. Je peux aller un peu plus bas, mais qu'est-ce que je veux? C'est un sacrum au sol. Pas de décollement du dos. Encore? Et reste. Activez votre quadriceps. Je veux que le genou gauche reste dans l'axe du bassin. Je remonte, inspire, expire, pause. Sans mouvement du bassin, super important. C'est pour ça que je vous demande de garder vos mains ici pour l'instant. Expire, monte gauche. Place tout de suite l'angle sécuritaire pour le bas du dos. Prochaine expire, allonge la jambe. Vous la placez où c'est possible, d'accord? Sans aucun mouvement du bassin. Et puis, je voudrais aussi qu'on fasse attention à quelque chose d'un petit peu plus difficile à ressentir. La distance entre les côtes et les hanches, de chaque côté, je veux qu'elle reste identique. Que vous ne raccourcissiez pas un côté plus qu'un autre. Ici, le danger, ça serait de raccourcir mon côté droit. Donc attention, je viens pousser un petit peu plus ma fesse droite. Ressentez ici, vous êtes bien équilibré des deux côtés. Ok? Inspire, ramène, expire, pause. Allez, on va fluidifier un petit peu parce que je parle beaucoup. Expire, tire, genou gauche. Je laisse inspirer, expire, allonge jambe droite et bloque. Vérifiez que votre jambe reste dans l'axe du buste. Prochaine expire, ramène, laisse inspirer, expire, pause. Et gauche, expire, laisse inspirer, expire, allonge gauche, laisse inspirer, expire, ramène gauche, toujours entre la hanche et le nombril. Prochaine expire et pause. Je vais un petit peu plus rapide. Je vais changer un peu le sens de respiration. J'inspire. J'expire, je tends. J'inspire, je ramène. J'expire, je pose. Et gauche, inspire. Expire, absorbe le ventre. Inspire, ramène. Expire, pose. Encore 3 fois de chaque côté. Inspire. Expire, allonge. Inspire. Et pose et gauche. Inspire, genou entre les hanches et nombril. Allonge la jambe, sacrum tapis. Inspire, ramène. Et pose. 2 fois de chaque côté. Inspire. Expire. Vous ressentez ce travail ici quand vous allongez un petit peu la jambe. Expire, je serre encore plus fort mes abdos. Inspire, une dernière fois droite. Expire, allonge. Inspire, ramène. Et pause, je termine gauche. Inspire. Expire, absorbe le ventre. Fixez votre genou, fixe le bassin. Et pause. Ah, ça fait du bien ça. Dépose les mains au sol. Maintenant, vous avez compris ce que je veux au niveau du bassin. Si ce n'est pas encore très clair pour vous, vous pouvez maintenir vos mains sur les hanches pour sentir, pour vous assurer que ce bassin est hyper stable. D'accord? Je vais monter maintenant mes deux genoux, l'un après l'autre. Jamais les deux en même temps. Expire, monte genou droit.
entre les hanches et le nombril et mon genou gauche. Expire. Sécurise le bas du dos, toujours. Replace un petit peu la tête si elle a bougé. Je vais tendre mes bras. Regardez, je viens les placer entre mes deux genoux. Le dos des mains. Placé à l'intérieur de genoux. J'abaisse les épaules par rapport à mes oreilles, puis j'essaie de bien les plaquer, du moins les omoplates, sur le tapis, sacrum au sol. Je veux un travail de force opposée. Mes mains vont pousser les genoux, mais les genoux ne bougent pas. Allez-y. Dans l'expiration, évidemment. Vos bras sont tendus. Je veux un travail de vos triceps ici. Expire, 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 expire. Laisse inspirer, relâche. Encore 4 fois. Absorbe le ventre. Repoussez vos genoux, mais vos genoux poussent les mains en même temps. Ne forcez pas comme des malades. Soyez dans votre respiration, dans votre auto-grandissement de colonne. Encore 3. Absorbe le ventre, pousse. Expire, expire. Là, on est plus dans des abdos que du pilate, mais j'utilise les principes du pilate. Ma respiration, mon auto-grandissement, mon contrôle de posture. Allez, encore 2. Expire, absorbe le ventre. Encore une fois. Laisse inspirer, c'est important. Expire. Je relâche mes bras et je viens poser. Pied droit, pied gauche. Rapprochez un petit peu plus les pieds du bassin, vos pieds vraiment dans l'axe de votre bassin. Les pieds orientés vers le bout du tapis. Je vais prendre mon appui dans les bras. Si vous avez des épaules qui montent ici, j'en ai oublié d'en parler tout à l'heure, et le menton beaucoup trop haut, d'accord? Vous placez un petit coussin sur la tête de manière à avoir le menton abaissé et ne plus avoir une nuque qui viendrait se tasser au niveau des vertèbres, d'accord? Ça, c'est pour le placement de la tête. Si vos épaules montent, alors retournez vos paumes de main de manière à plus les poser dans le tapis, d'accord? À l'expiration, je prends appui dans mes talons, je monte sacrum, bas du dos. Je me place sur mes épaules, je tire, je tire, je tire, je tire, ça fait du bien. Montez le pubis vers le haut, puis inspire, monte les bras, sans les poser au sol. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que vos côtes sortent de votre t-shirt. Distance oreille-épaule, restez ici. Je prends une expiration pour redescendre les bras, posez-les au sol. Je laisse inspirer, et dans l'expire, je redescends. Mon dos doucement, vertèbre une par une, mobilisez la colonne. Je repars, prends appui dans les talons, expire, décolle sacrum, bas du dos, milieu du dos, placez-vous sur les épaules. Je laisse inspirer. Expire. L'expire va me faire baisser les côtes. Je laisse inspirer. Expire, redescends les bras. Bras solides. Prochaine expire, redescends le dos, vertèbre une par une, jusqu'à déposer le sacrum en dernière fois. Appuie dans les talons, expire, monte le bassin. Laisse inspirer. Expire, tire les bras au plus loin derrière. Expire, descends les bras. Laisse inspirer. Expire, redescends. Et puis viens pousser le bassin à l'expiration. Ok, je viens monter ici maintenant mon genou gauche. Je l'attrape avec mes deux mains, sans forcer comme des malades, d'accord? C'est juste, je soutiens. Limite, je pourrais presque ne pas le tenir, vraiment, ne pas avoir les mains dessus. Il faut vraiment que vous ressentiez que c'est léger, d'accord? Prochaine expiration, je lève mon pied et hop, je tends ma jambe droite vers le plafond. Tendu ou pas, en fonction de sa souplesse, d'accord? Prochaine expire. Je vais la descendre cette jambe. Peut-être que vous allez vous arrêter ici. Peut-être que vous pouvez aller plus bas. C'est comme le single leg stretch ici, seulement je sécurise encore un petit peu plus ma posture, surtout pour le bas du dos. D'accord? Comme je ne vous vois pas, je préfère que vous mettiez pour l'instant vos deux mains sur le genou. Peut-être laisse descendre encore un petit peu la jambe, activez le quadriceps, activez le bas du ventre. Mais il faut vraiment que le ventre soit rentré et non pas sorti. Ok? Remonte, inspire, doucement, expire, plie. Je change de main, je change de genou. Inspire, allonge jambe gauche,
plié ou pas en fonction de sa souplesse, et je descends, je descends, je descends. Vous maintenez votre genou entre la hanche et le nombril, le menton abaissé, la distance oreille-épaule, et je bloque, j'absorbe mon ventre. Vérifiez comme ce bas-ventre est hyper blindé là, d'accord? Pas de ventre qui sorte. Ça veut dire qu'on ne pousse pas son ventre dans le travail. Remonte, inspire, expire, plie. Allez, je fluidifie, inspire. Expire, descend, absorbez le ventre. Expire, 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 expire. Remonte, inspire doucement. Expire, change de côté, inspire. Expire, absorbe le ventre. Serre fort. Inspire et plie. Allez, 2 fois de chaque côté encore doucement. Change de main pour tenir l'autre genou. Vous pouvez aller un petit peu plus lent que moi, hein, d'accord? C'est votre travail. Moi, je vous guide, mais après, c'est à vous de l'appliquer avec votre ressenti. Inspire et puis encore une fois de chaque côté. Sans créer de tension dans vos épaules ici, avec les coudes qui sont un petit peu plus haut. Je change gauche et ramène. On va tenter la même chose, les bras au sol. D'accord? Tangente droite, inspire, expire. Où est-ce que je peux aller? Sécurisez surtout le bas du dos. Si vous sentez que c'est trop dur, mais toute nouvelle, là ici, vous gardez vos mains sur le genou. Ça va vraiment vous assurer la posture. D'accord? Moins vous mettre en danger, moins en difficulté. Remonte jambe droite, inspire, expire. Et gauche, inspire, expire. Reste, sacrum dans le sol. Toujours la même distance entre les hanches et les côtes. Inspire, remonte, expire, plie. 3 fois de chaque côté. Inspire. Je vais un petit peu plus vite. Pas de côte qui sort du t-shirt. Inspire. Pas de ventre qui pousse. Gauche. Expire. Allonge, allonge, allonge. Essaye d'aller un petit peu plus bas. Mais attention, le ventre ne doit pas sortir. Je vous le répète. Inspire. Expire. Encore 2 fois de chaque côté. Allez au bout de votre expire. Inspire, plie, gauche, remonte, dernière fois droite et gauche. Travaille dans les cuisses aussi ici, d'accord? J'engage aussi mes quadriceps, mes fessiers, expire. Remonte. Allez, on pose les pieds au sol, on secoue un tout petit peu les cuisses parce qu'elles ont quand même bossé. Je vais refaire ce travail de mobilité de colonne vertébrale. Je prends l'appui dans mes talons et mon bassin, bas du dos, étire. Reste en haut, tire et puis glisse vers le haut. Là, je ne vais pas activer mes bras. Je redescends simplement haut du dos, milieu, bassin, en dernier. Allez, encore une fois. On va faire 2 fois, pardon. Vérifiez que les genoux restent dans l'alignement de vos hanches et redescend. Essayez de travailler au plus possible dans vos axes. Dernière. Reste en haut. Ça, c'est le shoulder bridge, le pont au pilates. Je travaille un petit peu plus difficile. Je développe jambe droite. Alors, évidemment, si je ne peux pas tendre ma jambe, je la plie. Mais je n'ai pas descendu ma fesse droite, d'accord? Elle ne tombe pas, donc peut-être je place encore mes mains sur les hanches. Je vérifie aussi cette même distance côté hanche, d'accord? Il faut toujours me garder la même distance. Donc on va pousser un petit peu plus loin le pied, plus haut, et prenez un bon appui dans le talon gauche, ça va replacer le bassin, pousse un peu la fesse droite. Reste ici. Activez vos bras pour garder la hauteur. Plie le genou, inspire. Étends encore. Replace le bassin. Encore 2 fois. Inspire. Baisse le menton. Expire, allonge. Encore une fois. Reviens, inspire. Pose le pied. Descends doucement. Haut du dos, milieu et bassin. Pour repartir, bassin, bas du dos, mobilise la colonne. Tirez le pubis vers le haut. Développe jambe gauche. Prends l'appui dans le talon. Maintenez la même distance côté hanche. J'espère que c'est assez clair ce que je vous raconte ici.
Ne lâchez pas la respiration, activez vos bras. Inspire, plie, sans aucun mouvement du bassin. Expire. Mettez vos mains peut-être ici pour ressentir le placement de votre bassin. Encore 3. Inspire. Expire. Prends l'appui dans le talon droit. Vous sentez ce travail fessier, ce travail arrière de cuisse. Encore. On a tout qui bosse ici. Encore 2. Garde le genou droit dans l'axe. Dernière. Plie. Et pose doucement. Et descend le dos progressivement. Bassin en dernier. Allez, tire genou droit, genou gauche. Attention, gardez bien les talons tout proches de votre bassin pour ne pas laisser le bas du dos se décoller ou même le sacrum. Tout petit cercle. Pour relâcher un petit peu. On a déjà bien bossé. J'espère que ça va, hein, mes petites nouvelles là. Voilà, j'ai quand même mon groupe d'habitués, c'est cool. Change de sens. Ok, vous allez vous tourner vers moi. On passe bien sûr avec les 2 genoux sur le côté. On va rester en appui ici sur l'avant-bras. Donc, ce qu'on appelle au pilates le side bend. Je me mets face à vous. Vous êtes sur votre coude gauche, d'accord? Même côté que moi. L'alignement. Vous devez toujours penser, quoi que vous fassiez, quelle que soit l'activité, alignement, autograndissement, respiration. D'accord? Je m'aligne. Le coude, le bassin, mes talons sont sur une même ligne. J'ai un mur dans le dos, tout touche le mur. Attention, la posture de la plage, ça, c'est pas question, pas tout de suite. Donc, je me repousse du sol. J'aligne, d'accord? Il faut vraiment toujours garder à l'esprit que votre colonne est longue et qui est étirée. Vous ne faites pas de flexion. Prochaine expiration, je vais monter le bassin. Il me faut le coude sous l'épaule. Quand je parlais tout à l'heure de distance hanche et côte, là c'est pareil. Vous sentez, vous mettez par exemple un repère. J'ai une même distance ici, j'ai la même ici. Mes fesses sont trop hautes, j'ai raccourci ce côté-là, vous sentez? Je veux pas ça. On reste. Sors la tête des épaules. Ouvrez un peu plus l'épaule droite vers le plafond. Un petit peu plus difficile. Je vais allonger ma jambe gauche. Elle ne touche pas le sol. Essayez de pousser moins le pied pour avoir les 2 hanches au même niveau. Reste. Je vais maintenant faire un petit cercle avec ma jambe. Le bassin ne doit pas bouger. Pieds parallèles. Tête dans l'alignement de la colonne. Vous voyez, j'avais un peu trop levé la tête. Change de sens. Je plie le genou. Je pose. Et on va s'allonger complètement. La tête sur le bras. Vous tendez vos 2 jambes, vous ne me voyez pas complètement, je n'aime pas ça, donc je vais reculer, vous ne bougez pas. Ok. Au moins voir les pieds, hein, d'accord? Vous reculez votre bras gauche pour qu'il soit complètement dans l'alignement du buste. Je lève les 2 jambes du sol. Le placement de l'épaule, pas d'épaule qui tombe à l'avant. Je la repousse de manière à ce qu'elle soit au-dessus de l'autre. Qu'elle soit distancée de mon épaule, de mon oreille, pardon. J'ai levé les 2 jambes, pas trop haut, d'accord? Gardez l'alignement avec le bassin. Mon pied droit ici, il va faire quoi? Il va pousser un petit peu plus mon bassin. Il essaie de dépasser le pied gauche, de manière à avoir un petit creux ici, au niveau de la taille. Je n'ai pas ma taille qui est ratatinée sur mon tapis, non. J'ai une posture active, j'ai une posture avec une colonne étirée. Mes pieds sont flex, j'absorbe mon ventre. Je jette un petit coup d'œil sur mes pieds, je dois voir mes pieds. Ok? Et reste, absorbe le ventre. Activez vos quadriceps. Tirez sur la colonne par le sommet de la tête. Le menton légèrement abaissé vers le sternum, mais pas jusqu'à regarder vos pieds. Là, vous auriez la tête bien trop basse. Je vais monter jambe droite vers le plafond et je reste ici. Je pousse encore mon pied droit un petit peu plus pour maintenir ma taille. La taille côté gauche décollée. Je reste, absorbe le ventre, quadriceps hyperactif.
Vous sentiez peut-être un petit peu dans les fessiers, dans les cuisses. Et redescend, inspire. Expire, remonte. Pousse le pied droit, baisse l'épaule, absorbe le ventre. Là, normalement, j'ai tout qui bosse. Hein. Redescend, inspire. Encore 3 fois. Reste. Poussez votre pied. Ressentez ce creux dans la taille. Travaillez dans le dos. Dans vos abdos. Redescend, inspire. Encore 2. Poussez votre pied. Mon adducteur gauche, là, à l'intérieur de ma cuisse gauche, elle bosse puisqu'elle maintient la jambe en l'air. Hein. Redescend, inspire. Expire, dernière. Bloc. Reste. Poussez votre pied. Maintenant, je vais bosser avec ma jambe gauche. Expire, je monte. 5. Et reste. Absorbe le ventre. Pousse plus le pied droit. Redescend, inspire. Encore 4 fois. Reste. Poussez plus le pied droit. Je veux qu'il dépasse le gauche. Encore 2. Et reste. Serre les talons, serre les pieds, serrez vos genoux, serre l'intérieur des cuisses. Dernière fois. Et je plie les genoux. On relâche. On va venir passer à plat ventre. Donc à nouveau, tends les jambes. Hop. Je vérifie que vous me voyez toujours. Je vais venir placer le front sur les mains, n'importe quoi, sur le sol. Les bras le long du buste. Première posture à tout de suite vérifier. Les fessiers. Laissez pas monter le coccyx. Il rentre pour que le pubis soit dans le sol. Ça, c'est très important. On protège toujours son dos, quelle que soit la posture. Le coccyx doit rentrer. Je décolle mes genoux, mais pas mes pieds. Pieds dans le sol, genoux actifs. D'accord? Les paumes de main sur le tapis. Longueur dans ma colonne. On peut déjà décoller un petit peu sa tête. Je pousse les épaules vers le haut. Je serre mes omoplates. J'absorbe mon ventre. Là, déjà, j'ai une activation dans mon dos, dans mes fessiers, dans mes abdos, dans l'arrière de mes cuisses. Je lève les bras légèrement. Allez chercher à toucher le bout du tapis. Je veux qu'on resserre les omoplates. Que vos épaules se distancent de vos oreilles. Regardez le sol devant. Et je relâche. Gardez toujours le pubis dans le sol. Encore. Décolle les genoux. Absorbe le ventre pour décoller la tête. Pas trop. Pensez longueur. Pousse les épaules et vers le plafond et vers le bas. Celles qui sont à l'aise, pouvez décoller un petit peu les pieds. Mais attention. Ne venez pas créer de tension dans le bas de votre dos. Protégez-le avec l'action de vos abdos. Et repose. Encore 3 fois. D'abord, lève la tête. Absorbe le ventre. Lève les bras. Les genoux sont déjà décollés. Peut-être lève légèrement les pieds. Pas trop tes pieds, Cécile. Hein. Je sais, je te connais, toi. Assurez votre posture. Vos postures, d'accord? Et pause. Encore 2 fois. Lève la tête, lève les épaules, lève les bras, tirez sur vos bras. Peut-être décolle les pieds, aucune obligation ici. Serrez-moi le ventre. Utilisez cette image du corset dont on a parlé au début du cours. Hein. Repose. Dernière fois. Je repose jamais vraiment à la posture de mon bassin. Elle ne bouge pas. Ok? Tire sur les bras. Et relâche. Je viens placer mes 2 mains maintenant sous le front. Mes coudes sont bien ouverts. Les épaules tout de suite abaissées. Faites-les glisser. Regardez, ici j'exagère le mouvement pour que vous voyez ce que je veux. Descends les épaules. Maintenant, serrez vos talons. Les genoux décollés. Je vais lever un tout petit les pieds du sol. Quand je lève mes pieds, le pubis, lui, bascule en opposition dans le tapis. Puis applaudis avec les talons. Encore. Allez, 8, 7, 6, baisse les épaules. 5, longueur dans votre colonne. 4, absorbez-moi le ventre. Contracte les fesses. Active les abdos. Active le dos. Active les cuisses. Et relâche. Les mains sous les épaules. Serrez vos coudes. Vous connaissez la suite. Prenez appui et dans les mains et dans les genoux, monte le bassin. Allez, ici on est déjà en demi-planche, d'accord?
Placez les poignets un petit peu à l'avant de vos épaules. Baisse les épaules, sortez votre tête. Et puis je vais passer, je vais crocheter mes orteils, je tends jambe gauche, je tends jambe droite, et là je suis dans ma planche. Petite nouvelle, je peux garder mes genoux dans le sol, d'accord? Rentre le coccyx. Poussez votre tête vers l'avant, mais attention avec un regard porté vers le tapis, entre vos doigts. Reste. Ne creusez pas le dos, pas trop bas le bassin, pas trop les fesses ici, vous trichez, ok? Puis dépose les genoux dans le sol, posture de l'enfant, je viens étirer ma colonne, étirer les bras. Allez, avance un petit peu plus les bouts de doigts. Je viens prendre un appui dans les mains. Je presse dans mes cuisses dos plat, je remonte en demi-planche. Donc, arrêtez vos épaules au-dessus de vos poignets, peut-être recule les genoux en toute sécurité. Place le coccyx à l'intérieur. Si vous êtes à l'aise et en forme aujourd'hui, tends jambes l'une après l'autre et replace pour la planche. Reste ici. Vos doigts bien écartés dans le sol. Je veux un bon appui de l'ensemble de vos doigts pour protéger vos poignets. Prochaine expiration. Je monte jambe gauche. Pas trop. Le talon pousse, la tête pousse à l'avant. Vous maintenez vos épaules carrées. Ça veut dire parallèle au sol. Le bassin, idem. Pose pied gauche. Lève jambe droite. Travaille dans le même sens que moi. Pose, encore une fois de chaque côté. Expire, tire la pointe de pied vers le sol. Contracte les fessiers, contracte les abdos à l'avant. Allonge le dos, pose. Et droite, expire, sort la tête des épaules. Ne vous laissez pas aller dans le sol, repoussez-vous du sol et pose. Pose les deux genoux, tire les fesses talons, récupère. Je presse à nouveau dans les cuisses. Et cette fois, on va travailler de l'autre côté tout le monde. Donc on avait commencé par le side bend. Je vais réinstaller mon tapis un petit peu plus dans l'angle du champ de vision. Alors, vous vous souvenez, je vous ai parlé de la posture de la plage que je ne veux pas. J'aligne. Alignement. Épaules. Bassin, talon. Autograndissement. Toc, 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 tout de suite. La tête, elle étire la colonne. Mes côtes, pas dans le sol. Là, je me ratatine. Là, je me redresse. Et déjà, j'ai une action. On peut s'aider avec cette main gauche qui viendrait tirer vers le sol. Ça abaisse l'épaule. Ça replace l'ensemble de la colonne. Ça vous donne une conscience de la posture. D'accord? Je veux une posture active. Je veux des postures actives. Puis monte le bassin dans l'expiration. Donc, cherchez pas à monter de trop, ni à laisser tomber le bassin. Je veux un autograndissement. Ma tête, tac, 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 allonge. Les côtés les hanches, vous avez cette même distance. Ça ne bouge pas. Je ne me laisse pas aller dans le sol. Solide. Jambe gauche. Pas trop haut. J'ai toujours mon histoire de même distance. Petit cercle. Sans que ça bouge, mettez votre main sur la hanche gauche. Maintenez l'ouverture de la poitrine. Maintenez vos postures. Change de sens. On construit ces postures. À partir de ces postures, on vient placer des exercices. Et repose. Pose bassin. Mettez votre main gauche au sol. Et descend le bras pour s'étirer et se passer dans son side kick ici. Je me recule un peu, je me réinstalle, pardon. J'ai pas assez de recul, excusez-moi. Éloignez bien le bras droit pour toujours vous aligner. Mon autograndissement. Hop, j'ai déjà décollé mes deux jambes du sol. Je jette un petit coup d'œil, je vois mes pieds. Je pousse pied gauche un peu plus. Voilà, vous voyez, j'exagère le mouvement là. Hein. L'idée, c'est votre pied droit le pied gauche, pardon, oui, c'est ça, dépasse celui du dessous. L'épaule, pam, elle est placée. J'ai mon creux dans ma taille, ici. Ok?
Lève jambe du dessus et reste. Poussez le talon. Il veut aller chercher le mur, il veut aller chercher la fenêtre qui est vraiment le plus près possible de vous ici. Je dis des bêtises parfois. Redescends, inspire, expire, monte. Inspire, les deux quadriceps actifs. Expire, restez en haut. Vos pieds sont flex. Ressentez le travail dans vos cuisses, dans vos fessiers, dans l'alignement. Et du coup, ça crée un travail d'engagement des muscles profonds du dos. Redescends, inspire. Encore 2 fois. Et pousse. Maintenez votre creux dans la taille. Hein, côté droit. C'est-à-dire que je n'ai pas ma taille ratatinée dans le sol. Redescends. Et reste en haut. Pourquoi? Pour travailler maintenant cette jambe droite. Expire, monte, reste. Maintiens vraiment cette poussée du pied gauche. Redescends, inspire. Expire, monte. Baisse l'épaule. Inspire. Reste. Serre les pieds, serre les talons. Je ne veux pas de pieds décollés ou de talons décollés. Inspire. Encore 2. Encore une fois. Allez chercher votre respiration pour m'engager le centre, pour m'engager votre transverse, pour engager votre périnée. Pose les genoux. Ouh. Je viens réinstaller mon dos sur le côté. Mon bras sur le côté. Je dis n'importe quoi. Et redescends. Ici, la posture du dos. On va venir replacer sa tête. Replacer un petit peu mieux le bassin. Ok, allez, remonte le bassin pour mobiliser la colonne parce qu'on a engagé les muscles du dos, donc on va réassouplir un petit peu cette colonne. Prenez votre appui dans les talons, dans vos bras aussi, expire, pousse sacrum, doucement, bas du dos, milieu du dos, je me place sur mes épaules, baissez le menton, tirez un peu plus sur les bras et redescends doucement. Encore 2 fois. Redescends. Encore une fois, reste en haut. On va retravailler ici, partir du shoulder bridge. Je vais prendre mon appui talon gauche. Encore une fois, mettez-vous dans le même sens que moi. Comme ça, vous aurez la même jambe. Hein. Développe jambe droite, plafond. Tout à l'heure, je vous ai parlé du placement du bassin. Les 2 hanches restent bien fixes, parallèles. Et j'ai toujours la même distance hanché côte des 2 côtés. Donc ici, ça va être plutôt le danger du côté droit qui se ratatine. Donc je pousse un petit peu la fesse droite vers l'avant. Je vais faire des battements avec cette jambe droite. Soit elle est pliée parce que je ne suis pas très souple, ou alors je peux la tendre. Battement, doucement, descends où je peux. Inspire, prends plus l'appui dans le talon gauche. Maintiens le pubis le plus haut possible. Remonte, inspire. Expire. Inspire. Encore 2 fois. Maintenant, bicycle. Descends, jambes tendues. Inspire. Expire, monte. Inspire. Doucement. Expire. Si c'est plié, vous faites ça. D'accord? Pas de problème. Tout petit même. Encore 2. J'espère que ça crampe pas trop dans l'arrière de cuisse gauche. Pose le pied. Et descends progressivement, bassin en dernier. Allez, je remonte. Enroule, expire. Tire et pubis. Développe jambe gauche. Prends l'appui dans le pied droit. Plié ou tendu, fonction de sa souplesse. Mes battements. Inspire, expire. Et peut-être mettez les mains sur le bassin. Peut-être que la jambe ne descend pas très bas. Si elle est ici, c'est pas grave. D'accord? Encore une fois, chacune à son rythme, à son niveau. Maintenant, bicycle, descends jambes tendues, inspire, expire, monte. Encore 4 fois. Pas trop bas. Privilégiez le placement de votre bassin, votre placement du dos. Je fais exprès de ne pas descendre très bas. Dernière fois. Pose le pied, redescends le bassin en dernier. Ramène les genoux, poitrine. Je pose mes bras. Pendule.
Les bras bien ancrés dans le sol. Encore une fois, je peux tourner mes paumes de main, d'accord? J'emmène mes deux genoux serrés sur la droite, sur la gauche. Les bras au plus près possible de vous, d'accord? Ma sécurité, je la retrouve pour le bas de mon dos, entre mes hanches et mon nombril. Baisse le menton. Épaules dans le sol. Active les quadris. Les obliques. J'expire fortement pour que vous entendiez qu'à chaque changement de côté, je l'orchestre avec mon expiration. On peut plier ses coudes pour sentir plus que ses bras bossent. Encore. Stabiliser. Je ne veux pas avoir deux mains qui se déplacent. Encore. Encore une fois de chaque côté, droite et gauche. Reviens au centre, tends les jambes. Tends ou plie. Mais le repère, dans tous les cas, c'est un sacrum tapis. Parce que des jambes tendues, attention, ici, ça, c'est trop compliqué. D'accord? C'est pas ce que je veux pour l'instant. Donc, si vos jambes, vous voulez les tendre, mais qu'elles sont derrière le bassin, je ne préfère pas. Je préfère genoux pliés, mais toujours avec un angle sécuritaire pour le bas du dos. Si je peux les tendre, tant mieux. Puisque l'idée, c'est de refaire un pendule ici. Vous gardez vos pieds serrés. Et droite et gauche. Allez. Sans que vos pieds passent l'un devant l'autre. Serrez vos talons. On peut se placer en V-Pilates, hein, la posture de départ qu'on a fait tout à l'heure quand on était debout à l'échauffement. Encore, droite et gauche. Bien sûr, la fesse se décolle ici. Mais toujours pas vos épaules, toujours pas vos côtes. Mettez peut-être les mains sur les côtes pour sentir qu'elles sont fixes. Ou alors mettez les mains au niveau de la taille. Ressentez ce qui se passe. Le ventre se serre. Le ventre protège. Protège votre dos. Parce qu'il est engagé. Les abdos sont engagés. Encore une fois à droite, une fois à gauche. Et stabilise. Et bloque. Je plie les genoux. Toujours mon angle de sécurité. Si ça commence un petit peu à tirer dans les cuisses ou à tirer ici dans les fléchisseurs de hanches, vous déposez pied droit, vous déposez pied gauche, vous secouez un petit peu. D'accord? Replace peut-être un petit peu la tête. Un nouveau petit travail. Je vais travailler avec les deux genoux en haut. Donc on prend son temps, on monte toujours un genou après l'autre dans l'expiration. Et puis je les place entre les hanches et le nombril ici. Sacrum tapis. Retrouvez votre même posture de colonne étirée, menton abaissé, la protection de mon dos. Les bas de jambes pas trop haut hein, et pas qui pendouillent ici. Ce que je veux, c'est que vos genoux, on commence à mettre en tension en fait un petit peu plus nos abdos. Ils sont déjà en tension avec la respiration, mais je vais les pousser. Je vais les pousser, là ils arrivent au-dessus de mes hanches. D'accord? Et là vous sentez qu'il s'est passé quelque chose d'un petit peu plus fort. Vous challengez un peu vos abdos. Vous m'absorbez le ventre. Il n'y a pas de ventre qui est sorti. D'accord? Je reste. Laisse inspirer, ramène les genoux entre les hanches et le nombril. Gardez la posture bas de jambe, hein, d'accord? Lâche pas. Encore, absorbe le ventre, pousse les genoux. Vous devez sentir et être capable de visualiser votre colonne vertébrale qui est étirée. Où je n'ai pas un bassin qui viendrait basculer ou monter, d'accord? Ici, monter, c'est compliqué. Ça serait plutôt basculer vers le bas qui pourrait se produire. Reviens, inspire. Allez, encore, 3 fois. Et reste. Serre, serre. Ramène, inspire. Pas trop loin. Les genoux au-dessus des hanches, ça me va. D'accord? Encore 2. Allez. Absorbe le ventre. Serre, 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 serre. Peut-être retournez les mains si vos épaules montent et puis votre petite tête sur le coussin. Si votre tête a trop le menton qui projette vers le haut. Dernière fois, inspire. Expire. Reviens, inspire et relâche.
Toujours sacrum au sol, tout petit cercle pour relâcher les cuisses, relâcher les bas de jambes. Change de sens. On fait un petit peu moins d'exercice qu'en cours, hein, parce que je vais un petit peu plus lentement, hein, que vous me suiviez. Puis comme surtout je ne vous vois pas, donc je préfère aller lentement et m'assurer que vous comprenez ce que je vous raconte. D'accord ? En cours, je vois ce que vous faites, donc j'ai plus d'interaction avec vous. Ok ? Je tourne sur le côté, puis surtout on avait une petite nouvelle aujourd'hui, donc j'espère que ça a été pour elle. Je repousse ma main du sol, on arrive sur les genoux. Dominique, t'as vu mon brushing ou pas encore? Je vais ici passer sur mes pointes de pied, talons sur les fesses, je monte le bassin. Regardez, je plaque mon ventre sur mes cuisses, d'accord? Lâchez complètement la tête. Laissez tomber la colonne ici aussi, hein. D'accord? Lâchez vos bras. Vous pouvez tourner le dos des mains sur votre sol. Monte un petit peu le bassin. Je vais placer mes mains au niveau là du creux, du cuisse et buste. Je redresse dos plat, doucement. Et dans l'expiration, en dos complètement plat, je remonte et expire. Ah. On se refait le brushing, très important. Je viens placer mes petits pieds, largeur de mon bassin. Je viens resserrer mes talons comme tout à l'heure. On avait déverrouillé les genoux hein, au début du cours, vous vous souvenez. J'ai légèrement rentré le coccyx, allongé ma colonne, poussé les épaules, monter un peu la poitrine comme si on était fier. Et si on va regarder vraiment devant soi. Et puis dans l'expiration, je monte sur mes pointes de pied. On se challenge toujours un petit peu. L'équilibre, c'est très important. Ça met en action, ça engage les muscles posturaux. Vous sentez qu'au niveau des chevilles, il y a un engagement. Au niveau des cuisses, des fessiers, de vos abdos, de votre dos, de votre conscience, de votre posture, de votre respiration évidemment. Le regard, très important, vous le fixez. Essayez de l'avoir horizontale, d'accord? Et pose les talons dans le sol. J'espère que ça ne tangue pas trop chez vous. Hein. Encore, expire, remonte doucement. Poussez sur votre tête un petit peu plus. Essaye de maintenir les talons au plus serrés possible pour ne pas laisser partir les chevilles à l'extérieur. Je vais activer plus mes bouts de doigts. Je contracte plus mes cuisses. Je remonte les rotules. J'engage mes fessiers, les abdos. Tout est blindé. Le dos, tire sur les bras. Et puis, essaye de fermer les yeux 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Réouvre et pose. Comment ça va, ça? Libère un petit peu les cuisses. Allez, on réengage. Bascule du bassin. Absorbe le ventre tout de suite. Allonge la colonne. Monte, monte, monte. Cherchez le sol avec vos bouts de doigts. Ouh là là, j'ai failli tomber. Poussez les épaules vers l'arrière. Sortez votre tête très longue, très longue, très longue. Vous sentez cette activation du dos, les muscles le long de la colonne. Ferme les yeux. 4 secondes. 1, 2, visualisez-vous. 3 et 4. Et réouvre les yeux. Pose les talons. Déverrouillez un petit peu les genoux. Relâchez vos cuisses. On va placer à nouveau ces petits pieds parallèles. Je me mets de profil. Ne bougez pas. Je plie les genoux en dos droit. D'accord? Là, je vais étirer. J'étire la chaîne postérieure derrière de mes cuisses. Votre dos plat, c'est le vôtre. Hein? D'accord? Donc, si vous êtes ici, c'est pas grave. D'accord? Et puis, je vais laisser descendre ma poitrine un petit peu sous les genoux. Je lâche ma tête, je lâche mes mains. Vous allez attraper vos coudes avec vos mains. Ça forme un carré. Je lâche complètement mes bras. Je laisse bien descendre ma tête, bien dégouliner ma colonne. Je n'ai plus de poids dessus. Le poids de corps, il n'est pas dans les talons, hein, mais il est plus sur l'ensemble de mon pied. Relâche, relâche, relâche.
Puis je balance d'un petit peu de droite à gauche mon buste, sans bouger le bassin. Ok, replace les mains maintenant sur les tibias, poussez dans vos bras pour déjà me replacer le dos plat. Placez les mains au niveau du creux, cuisse et buste, remonte dos droit d'un bloc, expire. Je repasse de face pour que vous me voyez. On va descendre sur les genoux. Venez placer vos talons sur les genoux. Peut-être que vous serez mieux en tailleur. Allez, ici, essayez de relâcher complètement. Là, j'ai placé mes mains sur les cuisses. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette posture sur les genoux, installez-vous sur votre brique, sur votre petit coussin, pour être soit en tailleur, soit avec les pieds un peu devant. Mais si je veux un dos droit, je vais me rapprocher un petit peu de vous. Et laisse inspirer là. Voilà, relâche. J'ai pas d'action dans mes bras. J'ai placé ma colonne dans l'autograndissement. On a parlé alignement, autograndissement, respiration. Et puis je tire mes bras vers le plafond. Monte les épaules. Et lâche. Encore une fois. Et relâchez. Je vous souhaite une belle journée. Merci. J'espère que ce cours a été, que j'ai été assez claire dans mes explications pour que vous puissiez suivre et reproduire l'ensemble des exercices. Je vous souhaite une belle journée. À très très vite. Prenez soin de vous. Je vous fais des bisous. On se voit demain peut-être sur le yoga. Midi, je crois qu'on a une petite Zumba avec notre ami Johan. Je vais voir un petit peu.